Namaskar. On continue nos sessions sur les 16 points et aujourd'hui on va s'intéresser au 13e point. Et le 13e point parle des règles de conduite. Être strict sans compromission quant au caractère sacré des règles de conduite. Alors nous voilà à un point vraiment fondamental, vraiment extrêmement important et souvent négligé. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Les gens aiment entendre parler de la spiritualité, aiment parfois pratiquer la spiritualité, c'est-à-dire la méditation, le kirtan, etc. Mais lorsqu'il s'agit dans la vie de tous les jours de suivre les règles de conduite, c'est une autre affaire. Et pourtant, être strict dans sa conduite est fondamental. En fait, on juge le niveau de maîtrise d'une personne sur lui-même par rapport à sa conduite. Non pas ses discours, non pas ses promesses, mais c'est la conduite d'une personne qui révèle son état de maîtrise de lui-même. Donc les règles de conduite sont tellement importantes. Et très peu, finalement, dans la vie spirituelle, ont cette force, cette capacité, cette détermination de s'établir dans les règles de conduite. Pourquoi? Parce que peut-être ils voient ça comme des contraintes, peut-être qu'ils pensent que ce n'est pas nécessaire, alors que c'est fondamental et que c'est effectivement difficile. Mais la beauté derrière ces règles de conduite, c'est lorsque l'on s'établit un tant soit peu dans ces règles de conduite, on se rend compte qu'on n'a pas en fait brimé notre liberté, mais on l'a encouragée. La vraie liberté. C'est-à-dire ce que les gens appellent généralement la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut dans le monde extérieur. Alors que non. Lorsque l'on laisse tous nos élans, toutes nos émotions, toutes nos énergies s'exprimer sans maîtrise dans le monde extérieur, ça n'amène que des problèmes et ça n'amène que des frustrations. Et au final, on se sent complètement ligoté, au contraire, par nos instincts et par les différents problèmes que l'on a créés. Donc la liberté, c'est celle d'avoir dominé certaines énergies, d'avoir dominé certaines fascinations que les objets du monde extérieur ont sur nous et d'avoir pris conscience de ce qui est éphémère et de ce qui est éternel, par exemple. C'est quoi qui est important dans la vie. Et cette faculté de prendre conscience et de se libérer de certains liens grossiers que l'on a avec ce monde pour pouvoir justement connaître cette liberté d'être capable de répondre à toutes circonstances. Non pas de réagir, mais de répondre. C'est-à-dire laisser notre conscience guider nos actions. Et non pas nos instincts, et non pas laisser les objets du monde extérieur nous fasciner et nous ligoter de leur charme. Donc l'aspirant spirituel doit s'établir dans les règles de conduite. C'est tellement important. Vous vous rappelez, on avait expliqué que nous sommes tous en train de graviter comme des électrons autour d'un noyau. Et ce noyau en sanskrit, on l'appelle Purushottam, un noyau pur de conscience, justement de liberté, de félicité. On gravite tous autour de ce noyau et il y a une force centrifuge qui nous éloigne de ce noyau et une force centripète qui nous en approche. On appelle aussi cette force centripète vidya et cette force centrifuge avidya. Les règles de conduite sont là pour nous canaliser toute notre énergie afin d'être sous l'emprise de vidya et de nous rapprocher de la conscience, d'éveiller notre conscience. Et donc, pour vous libérer de ces liens asservissants de avidya et au contraire, être sous l'emprise de quelque chose qui va vous élever, vous devez suivre les règles de conduite. D'où l'énoncé « être strict sans compromission quant au caractère sacré des règles de conduite ». Caractère sacré, ça veut dire qu'on devrait les comprendre et faire tous les efforts du monde pour s'établir dans ces règles. Ça ne veut pas dire forcément être dogmatique et agir comme une machine. Ça ne veut pas dire cela du tout. Au contraire, c'est quelque chose, ce sont des règles qui sont très précieuses et très pleines de sens et qui vont donner du sens à votre vie. On vous dit de méditer 2 fois par jour. Bien sûr, si la maison brûle, vous n'allez pas méditer. Vous allez éteindre l'incendie avant de méditer. Donc on ne devrait pas avoir une démarche dogmatique par rapport à ces règles de conduite, mais on devrait en comprendre l'esprit et faire tous les efforts pour s'établir, pour dominer son esprit, pour pouvoir
cheminer rapidement vers son but. Donc les règles de conduite sont très importantes. Et malheureusement, elles sont souvent mal comprises, elles sont souvent négligées. Et ça donne des aspirants spirituels qui sont incapables de progresser. Donc c'est la base, établissez-vous dans les règles de conduite. On a les Jama-Nyama, les 10 principes de Jama-Nyama, les 16 points que nous sommes en train d'énoncer. On a quelque chose qu'on appelle les 15 Shilas qui sont là pour harmoniser notre relation aux autres. On a les 40 normes sociales, où il y a beaucoup de règles. Et puis il y a d'autres règles pour ceux qui sont Dada ou Didi, c'est-à-dire moines comme moi-même. Et ces règles même sont gardées secrètes, c'est-à-dire ces règles contiennent un certain pouvoir. En fait, ces règles de conduite dont on parle, authentiques, c'est-à-dire vraiment des règles qui sont là pour votre élévation, contiennent un certain pouvoir. Parce que lorsque vous les suivez, vous canalisez votre énergie et vous devenez puissant grâce à ces règles. C'est comme des berges, c'est comme les berges d'une rivière qui permet de canaliser le flot de la rivière et lui donner toute sa force, lui donner sa direction aussi. L'importance, le caractère sacré des règles de conduite. Efforcez-vous de les suivre. Soyez un vrai pratiquant spirituel. Un pratiquant spirituel, c'est celui qui pratique les règles de conduite. C'est celui qui s'établit dans une discipline de vie. Indispensable. Voilà, donc, c'était notre 13e point. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci. Namaskar.